1897, dans la blancheur glaciale du nord du Groenland. Sur la banquise, Minik, un petit garçon inuit de 6 ans, serre la main de son père Kisuk. Le vent souffle fort quand la silhouette massive d'un navire surgit à l'horizon. À son bord, Robert Peary, un explorateur américain, qui promet monts et merveilles. Viens, petit, découvre le monde des Blancs. Tu reviendras vite chez toi. Le voyage est long, hypnotique. Les icebergs laissent place à la fumée des villes. Quand Minik débarque à New York, tout lui paraît immense, bruyant, invraisemblable. Peary et son équipe exhibent les 6 Inuits comme de véritables curiosités. D'innombrables pères dieux les observent, les étudient, les jugent. Mais très vite, l'invisible menace frappe. La toux, la fièvre, la faiblesse. Aucun d'eux n'a jamais connu ces maladies occidentales. Sous les regards indifférents, un à un, ils succombent. Ne reste bientôt plus que Minik. Kisuk, son père, affaibli, s'éteint dans la froideur d'un hôpital. Le lendemain, on conduit Minik, pleurant, devant une tombe fraîchement creusée. Il s'agenouille, prie, croyant dire adieu à son père. Pourtant, sous terre, il n'y a que des pierres et de la terre. La nuit, au Muséum d'histoire naturelle, les scientifiques dissèquent le corps de Kisuk. Son squelette est préparé, étiqueté, exposé dans les galeries du musée où défilent les visiteurs. Minik demeure des années à New York. Il est adopté par une famille américaine, mais on le regarde toujours comme le petit Esquimau. Il grandit, coincé entre les sourires curieux des Blancs et la nostalgie sans retour de sa banquise. Personne ne songe à le renvoyer chez lui. Les années passent. Un jour, Minik, devenu adulte, découvre l'horrible vérité, le squelette de son père n'a jamais été enterré. Il est là, droit, figé dans la lumière pâle des vitrines, réduit à un objet de collection. Cette révélation brise ce qui restait en lui.